Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la perle du dragon. Il y a bien longtemps, en Chine, un jeune garçon vivait au bord d'une rivière. Il habitait seul avec sa mère, une pauvre femme toujours malade. Chaque jour, il devait donc se débrouiller pour rapporter de quoi survivre à la maison. Du matin au soir, il courait la montagne pour cueillir des herbes et des baies qu'il échangeait aux paysans contre un peu de riz ou des œufs. Une année, l'été fut si chaud et la pluie si rare que toutes les herbes étaient grillées et les baies desséchées. Le garçon dut marcher longtemps, longtemps avant de découvrir enfin une belle touffe d'herbes fraîches et parfumées sur la berge d'une rivière. Il en cueillit une pleine brassée lorsque soudain il aperçut une bille brillante et nacrée enfouie dans la terre, au milieu des herbes. On dirait une perle, pensa-t-il, une perle comme on en voit dans la bouche des dragons dessinés dans le temple. Or, il faut vous dire qu'en Chine, certains dragons n'inspirent pas la terreur. Au contraire, si on leur fait des offrandes et qu'on les prie, ces dragons bienveillants peuvent apporter la pluie et des récoltes abondantes. Émerveillé de sa trouvaille, le jeune garçon courut la montrer à sa mère. « Regarde la perle que j'ai trouvée, lui dit-il, regarde-la. Garde-la précieusement, j'irai la vendre demain au marché. » La mère cacha la perle dans une jarre où il restait seulement un tout petit peu de riz. Le lendemain, quand elle souleva le couvercle de la jarre pour récupérer la perle, la mère n'en crut pas ses yeux. Le récipient était plein de riz, à ras-bord, alors que la veille, il était presque vide. « Viens voir !» cria-t-elle à son fils. « La perle que tu as trouvée a produit un miracle. C'est sans doute une perle magique perdue par un dragon, car on dit que la perle du dragon a le pouvoir de multiplier et de transformer ce qu'elle touche. » Le soir, la mère et son fils placèrent la perle dans leur porte-monnaie, où il ne restait que 3 petites pièces. Le lendemain, ils regorgeaient de pièces d'or. Dès lors, la mère et son fils purent vivre sans souci. Grâce à la perle magique, ils obtenaient du riz, de l'huile ou des pièces d'or à volonté. Comme ils avaient bon cœur, ils en faisaient aussi profiter leurs voisins. Dans le village, cependant, certains jaloux se demandaient d'où venait leur richesse subite. La mère fut incapable de tenir sa langue et elle finit par raconter l'histoire de la perle magique. « Il nous faut cette perle, se dirent les jaloux. Il nous la faut absolument. » Un matin, ils débarquèrent à plusieurs, tous armés de bâtons, chez le jeune garçon et sa mère. « Donnez-nous la perle magique !» crièrent-ils en poussant la porte. Puis ils bousculèrent la mère pour aller fouiller toute la maison. Plus vite que l'éclair, le jeune garçon prit subrepticement la perle et voulut la cacher dans sa bouche pour mieux la protéger, et dans la panique, il l'avala. Aussitôt, il sentit dans son corps une terrible brûlure. « Vite, vite, il fallait de l'eau pour calmer ce feu intérieur. Donnez-moi à boire !» cria-t-il à sa mère. Celle-ci lui tendit un verre. « Encore de l'eau, encore !» cria-t-il à nouveau. Il avala d'un coup le contenu d'un broc. « Encore, j'ai soif !» Mais s'il n'y avait plus rien à boire, il se précipita dehors, tira le seau du puits et le vida dans sa gorge brûlante. Il but tant et tant qu'il assécha le puits. Il courut alors vers la rivière pour étancher sa soif. La mère, les jaloux ainsi que d'autres villageois, attirés par les éclats de voix, tous le regardèrent avec stupéfaction. Le garçon buvait de grandes quantités, de grandes goulées d'eau, toute la rivière. Elle allait se retrouver à sec. Soudain, le vent se mit à souffler, le tonnerre gronda, le ciel devint noir et tout zébré d'éclairs. Une pluie diluvienne tomba. Les villageois s'agenouillèrent en signe de remerciement. C'en était fini de la sécheresse. Quand ils relevèrent les yeux, ils furent stupéfaits. À demi immergé dans l'eau de la rivière, le jeune garçon était en pleine transformation. Son corps s'allongeait comme celui d'un serpent. Des cornes de cerf lui poussaient sur la tête, sa peau se craquelait et prenait la couleur irisée des écailles de carpe. Ses mains et ses pieds s'étiraient en forme de serre d'aigle, son visage n'avait plus rien d'humain, avec ses 2 grandes canines, son museau de chameau et ses yeux exorbités de lièvre. Ses ailes se déployèrent, il s'envola dans le ciel. Il était devenu un dragon.
Sa mère l'appela. « Reviens, reviens !» Mais cela n'y fit rien. Alors elle se mit à pleurer en silence. Son chagrin était immense. Cependant, elle avait compris que son fils était devenu le gardien des eaux, de la rivière et de la pluie. La perle lui avait donné ce pouvoir et tout l'amour du monde n'y pourrait rien changer. Lentement, le dragon tournoya 24 fois dans le ciel au-dessus de sa mère, et 24 fois, il laissa tomber une larme, en signe d'adieu à celle qu'il aimait. De ces larmes naquirent aussitôt 24 petits lacs qui existent encore aujourd'hui en Chine. Enfin, le dragon replongea dans la rivière et s'enfonça dans les profondeurs aquatiques, où il disparut. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.